Présentation Pamela Kumba. Chers auditeurs, merci d'être connectés pour suivre cette nouvelle édition de Farafina. Nous émettons depuis nos studios d'Auckland Park à Johannesburg sous la direction technique de Revelino Ibrahim. Du côté de la Centrafrique, alors que les populations s'apprêtent à prendre le chemin des urnes le 27 décembre, un de ses ressortissants en France, Godefroy Luther Ngondje Dianayang, a brillamment exposé sa thèse sur la pratique courante des coups d'État constitutionnels qui cristallisent l'Afrique. Sa thèse de doctorat en droit public à l'Université de Toulouse 1 s'appuie notamment sur les coups d'État constitutionnels qui ont marqué son pays, la Centrafrique. En cette période électorale, le nouveau docteur en droit public, Godefroy Luther Ngondje Dianayang, qui est aussi membre actif de la société civile, prône l'alternance. Dans ses propos, il revient d'abord sur les grandes lignes de sa thèse, ensuite il se prononce sur le processus électoral en cours. Écoutons-le. Oui, je vous remercie, madame la journaliste, sur la question que vous me posez par rapport au travail abattu concernant les recherches que j'ai effectuées sur les regains constitutionnels, sur notamment la question du troisième mandat, la question de l'illégitimité de certains chefs d'État qui arrivent à conserver le pouvoir et qui estiment que, le pouvoir ne peut que se gérer par le despotisme et par la frayeur des armes. Je pense que la République centrafricaine ne constitue pas seulement un exemple de tous les soubresauts constitutionnels que nous avons connus. C'est un exemple propre à les pays africains qui conservent la Constitution et qui utilisent la Constitution pour satisfaire notamment la dictature. La dictature généralement instituée par des régimes à caractère despotique. Et nous savons que malgré le vent de la démocratie qui a soufflé dans les années 98, force est de constater qu'après la marche vite à la démocratie, nous constatons que la parenthèse de la démocratie s'est vite refermée avec une montée en puissance de la bureaucratie militaire. Cette bureaucratie militaire qui l'impose, c'est-à-dire généralement c'est la puissance des feux qui viennent mettre en déphasage, c'est-à-dire la normalité constitutionnelle. Pour ce faire, il est question que nous, les chercheurs, et nous qui voulons bien que l'Afrique change, sans levier sur le plan politique et sur le plan institutionnel, que nous proposons une alternative qui consiste notamment à aller vers la sacralisation des textes constitutionnels. Raison pour laquelle j'ai choisi ce sujet étant comme acteur de la société civile, tout en sachant que j'ai pu mettre dans ma sauce et dans ma démarche scientifique, c'est-à-dire que cette probité intellectuelle qui caractérise le fonctionnement des règles scientifiques. Alors, vous faites bien de mentionner l'alternative alors que votre pays s'apprête à aller aux élections générales et notamment présidentielles en décembre, ce 27 décembre. Est-ce que vous pensez que les populations sont prêtes pour une alternative? Vous savez que la démocratie centrafricaine est une démocratie jeune. Nous avons connu une démocratie qu'on appelle la démocratie des armes. Depuis l'existence de la République centrafricaine, il y a quelques chefs d'État qui ont été élus et nous savons les conditions dans lesquelles elles ont été élues. Pour que nous voulons que d'ici là que les choses changent, il faut que nous consolidons le processus électoral, que nous enseignons notamment aux citoyens centrafricains que la démocratie est un bien commun et que la démocratie ne s'exerce pas par la frayeur des armes, ni par la terreur, comme dans le passé. Il y en a qui sont généralement connus par leur activité prédatrice, ravageuse, qui consiste à prendre le pouvoir que par la culture ou la théorie complotiste des coups d'État. Et il est temps que nous dénonçons cette pratique qui consiste notamment à ébranler notre fonctionnement institutionnel. Il est temps que nous proposons d'autres alternatives qui consistent à faire participer les citoyens centrafricains dans les débats démocratiques. Donc la légitimité s'obtient plus par la terreur des armes, mais la légitimité s'obtient par, c'est-à-dire la participation au débat, par le choix ou par le génie du choix, et en plaçant des hommes qui sont capables de diriger le destin de la République centrafricaine. Mais est-ce que le peuple pourra pleinement s'exprimer? Je vais reprendre votre expression. Vous avez parlé de démocratie des armes, qui jusqu'aujourd'hui, on sait que l'ensemble du territoire national n'est pas accessible au gouvernement. Il y a encore plus de 50%, voire même 80% selon certaines sources, qui est encore occupé par des groupes armés. Alors, est-ce que justement les populations pourront participer effectivement à cette élection et s'exprimer?
Dire qu'aujourd'hui que le centrafricain ou la centrafricaine n'est pas prêt pour aller aux élections, c'est-à-dire se rebasculer encore dans une situation d'illégitimité. Et républicain que je suis, je ne peux pas encourager ces pratiques qui consistent notamment à rétropédaler dans le passé. Aujourd'hui, certes, que le territoire centrafricain est occupé par des hommes généralement et des mercenaires étrangers qui viennent occuper ce territoire parce qu'ils ont été missionnés par des politiques centrafricains qui complotent pour déstabiliser le régime en place. Force est de constater que ceux d'hier qui ont pris le pouvoir par les armes arrivent notamment à récidiver leur manière de fonctionner. Et c'est pour ça que nous appelons à la vigilance de la communauté internationale, la vigilance du peuple centrafricain, que la démocratie ou la sacralité de la démocratie doit être protégée. Même si les conditions ne sont pas réunies, il est temps que le peuple centrafricain puisse désigner la femme ou l'homme qui peut diriger le destin de la République. Que cette barbarie qui consiste notamment à imposer la démocratie des arbres, que nous sortons de cette logiciel et que nous proposons notamment le débat d'idées. Farafina, votre rendez-vous hebdomadaire sur Channel Africa, la radio panafricaine.